Des géraniums, du jasmin, du lilas pour fleurir nos rues et nos ronds-points. Le jury du label des villes et villages fleuris inspecte de nombreuses communes en ce moment et pour décrocher ou conserver son fameux panneau, un critère est entré dans la grille d'évaluation, la gestion de l'eau. Illustration à Bergbitten en Alsace avec la correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman. Carnet à la main et appareil photo en bandoulière, Jean-Marc Bernard observe avec attention les parterres de fleurs devant la mairie. C'est ce genre de bégonia là, c'est ultra costaud, ça donne du volume et même si ça souffre un jour, c'est pas grave. Car outre l'aspect esthétique, le jury est très attentif au choix des plantes pour s'assurer qu'elles soient résistantes aux températures estivales. Tout ce qui est vertueux au niveau de l'écologie est dans les critères. Et notamment la gestion de l'eau qui compte pour près d'un quart de la note. Il y a 30 ans, c'était les fleurs, les quantités de fleurs. Maintenant, les fleurs, c'est encore une partie. Mais tout le reste, c'est aussi important que les fleurs. Et avec 2 mètres cubes d'eau d'arrosage par semaine, le village de Bergbitten fait figure de bon élève. En témoigne par exemple le choix des jardinières selon Jean-Marc Bernard. Là, ils ont des contenants de bonne taille, ce qui permet d'avoir une bonne réserve en eau. Et ils utilisent des terreaux qui retiennent très bien l'eau et l'engrais. Il faut dire que la commune mène depuis 3 ans une politique de réduction de sa consommation en eau, comme le détaille le maire Albert Goetz. On a mis des vivaces qui sont beaucoup moins consommateurs d'eau. Et devant la mairie, on a mis de la poudre solane pour réduire encore une fois l'arrosage. Ce substrat à base de roches volcaniques a notamment permis de diminuer d'1 tiers l'eau nécessaire aux impatiences, astères et autres géraniums plantés devant la mairie. Bergbitten, Tatiana Geiselman, Europe 1.